Il y a deux éléments essentiels pour moi. Tout d'abord, de considérer qu'il y demeure un écart très important entre le premier, le vainqueur de l'élection présidentielle, et son suivant immédiat. On reste toujours dans le même rapport de proportion et quelque part, malgré les progrès faits par l'opposition, le système en place autour du président Biya conserve sa position dominante et continue à exercer son hégémonie sur l'ensemble des appareils, y compris ceux qui, du point de vue des institutions, devraient réguler notamment le fonctionnement, les roulements d'une campagne électorale. La deuxième série de remarques, c'est qu'aujourd'hui, avec le score accordé à Maurice Kamto, le MRC se situerait devant le SDF, qui est historiquement, depuis que la démocratie est revenue au Cameroun, le parti qui représentait la contestation, la discussion de l'hégémonie du RDPC. Et donc, il se pourrait que désormais, lorsque l'on analysera l'espace politique Cameroun, on devra non plus compter sur un rapport SDF-RDPC, mais au contraire un rapport qui inclurait le MRC, éventuellement associé à d'autres formations politiques face au RDPC. C'est une bonne chose pour lui, d'abord, parce que parti de rien, inconnu, sauf peut-être d'un public qui fréquente les médias il y a un an environ, il a réussi une singulière percée. À titre de comparaison, si on peut faire des comparaisons, le troisième à l'élection présidentielle de 2011, qui était M. Garga Amanadji, dépassait à peine les 3% de suffrages exprimés en sa faveur. Cabral Ibi donc fait un très bon score pour un débutant. Il fait un très bon score pour un candidat qui disposait d'un appareil relativement faible. Faible si on compare le parti Univers, son implantation, à ce que le SDF notamment et le MRC progressivement ont réussi à organiser comme maillage du territoire camerounais. Donc il me semble que ce score est pour lui un score très honorable et qui devrait le satisfaire, même si on le comprend, il avait certainement l'ambition de devancer ceux qui, face à M. Biya, challengeaient pour devenir président de la République du Cameroun. C'est l'une des explications, effectivement. Il faudrait compter très précisément combien de Camerounais de ces deux régions-là ont voté. Il faudrait vérifier si ces chiffres sont équivalents à ceux de 2011 et peut-être considérer si moins de citoyens des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont voté, qui traditionnellement voteraient pour le SDF. Cela a handicapé le candidat aussi et ça lui aurait enlevé une partie de ce qui est essentiel pour le SDF, c'est-à-dire cet électorat des deux régions anglophones, donc une partie d'un score qui aurait pu être plus avantageux pour lui. Mais il y a d'autres considérations aussi. La première, c'est d'abord de se poser la question de savoir comment cette candidature a été acceptée par notamment l'encadrement du parti et éventuellement par les militants, mais d'abord par un encadrement qui ne m'a pas semblé unanime dans le choix de M. Ossi et qui n'a pas unanimement soutenu cette candidature avant la campagne et pendant la campagne. Il y a eu un long silence entre la désignation en début d'année de Joshua Ossi comme candidat du SDF et le moment où réellement il s'est activé sur le terrain, il a rendu public son projet et il a commencé à sillonner le Cameroun pour se faire entendre des Camerounais. Ce silence lui a été préjudiciable et je pense qu'une partie de ce silence serait due à l'absence de soutien à l'intérieur de la formation politique qui l'a pourtant désigné. Ensuite, aussi, on ne doit pas négliger le manque de soutien évident du chairman. Le président du parti est resté très discret pendant toute la campagne. Il n'a pas affiché son soutien, ni sous la forme d'une déclaration, encore moins en étant présent lors d'un meeting de Joshua Ossi. Et il me semble que cela a manqué pour dynamiser une candidature qui avait besoin de cette reconnaissance-là et besoin aussi, au-delà des qualités intrinsèques de Joshua Ossi, qui avait besoin de ce que l'appareil de son parti soit en marche avec lui, derrière lui, pour lui. Ce que les autres formations, notamment le RDPC, réalisent sans problème et sans difficulté. La dernière indication, le dernier élément que l'on peut solliciter pour expliquer ce score,
c'est que peut-être aujourd'hui, on assiste à un recentrage de la vie politique camerounaise et que les positions extrêmes ou extrêmement dures que soutenait Frunzi dans les belles années 90-2000 notamment, se sont érodées et que désormais il faut chercher les électeurs au centre de la sociologie camerounaise, au cœur du système Cameroun, et que peut-être réorganiser un appareil idéologique en fonction de cet objectif-là demandait plus de temps que les quelques mois que M. Ossi avait pour lui depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Faire cette mutation, procéder à cette transformation de son parti, de son corpus idéologique, de sa stratégie, cela demande du temps et certainement, éventuellement, on pourrait croire que la candidature de Joshua Ossi, de ce point de vue-là, Joshua Ossi candidat, c'était une bonne information, rajeunissement des cadres dans un système qui justement est souvent critiqué pour son vieillissement, mais peut-être anticipé dans la mesure où ce qui était demandé à Joshua Ossi, ce qu'il fallait qu'il propose en plus d'un projet attractif, était plus consistant que les quelques mois qu'il avait devant lui pour le faire. Au niveau national, il n'y a plus de recours possible. Le Conseil constitutionnel est le dernier juge et sa décision est non susceptible d'appel. Donc il ne peut plus en droit interne continuer à revendiquer, en tout cas à faire valoir sa requête et à obtenir qu'un juge au Cameroun tranche éventuellement en sa faveur. Donc il y a des recours au niveau de l'Union africaine. Les procédures sont plutôt longues et complexes et elles ne sont pas que juridiques ou judiciaires, elles supposent aussi que la politique s'en mêle, c'est-à-dire qu'il faut le soutien des États qui accepteraient la requête d'un candidat. Ce qui me fait dire que ça sera difficilement possible et que ça sera surtout matériellement assez compliqué à constituer parce que l'élément manquant dans la démarche de Maurice Kamto, ce sont ces fameux procès-verbaux des bureaux de vote qui doivent exister certainement, puisque c'est sur la base de ce comptage-là que le Conseil constitutionnel a pris sa décision, mais qui pour l'instant n'ont pas été livrés au public et donc ne sont pas accessibles, sauf une décision d'un juge qui rendrait obligatoire la publication de ces procès-verbaux. Donc il y a une longue procédure à engager pour obtenir éventuellement que les résultats soient inversés, mais il est évident que si une décision favorable était rendue à M. Kamto dans les prochains mois, M. Biya sera déjà président, il aura déjà posé des actes de gouvernement et je vois très mal l'Union africaine ou l'ONU débarquer à Yaoundé et enlever l'écharpe que M. Biya aura reçue pour la donner à M. Kamto. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est un homme politique, on doit d'abord montrer de la fermeté. Et en homme politique, M. Kamto ne pouvait pas renoncer à ce qu'il avait annoncé et finalement dire « j'ai gagné, mais j'accepte d'avoir perdu ». Il est dans sa logique et cette logique l'oblige à continuer le combat. Il doit aussi montrer que déterminé et volontaire, il serait un meilleur président ou pour plus tard un meilleur candidat à la présidence que celles et ceux surtout puisqu'on était surtout dans une somme de masculins et pas beaucoup de féminins dans cette campagne, qui visiblement seraient tentés de négocier avec le système RDPC dorénavant. Donc il a l'obligation de poursuivre ce qu'il a commencé le lendemain du 7 octobre. Il a aussi fait le calcul que dans cette recomposition de l'opposition à laquelle tout le monde songe et dont on parle beaucoup, il y aura désormais une distinction entre une opposition qui peut devenir complice du RDPC et une opposition qui restera radicalement opposée au parti de M. Biya. Et il fait certainement le calcul que lui peut être le leader de cette opposition et sur la base de ce capital, éventuellement en tentant sa chance la prochaine fois, une prochaine fois qui peut d'ailleurs être beaucoup plus proche que les 7 ans qui sont ceux du mandat du prochain président, devenir une vérité, une évidence rapidement pour lui et pour ses supporters.